Culture Bourse, bien sûr, ce sont nos réponses à vos questions, mais pas que, c'est un vrai moment de culture et de pédagogie financière, Julie. Et pour nous aider aujourd'hui à y voir plus clair, eh bien, on est avec Mathias Bachino pour Trade Republic. Bonjour Mathias. Bonjour Julie. Alors, on a eu envie de mettre en avant une stratégie qui est souvent présentée comme imparable sur les marchés financiers. Et cette stratégie, eh bien, c'est celle du dollar cost averaging, le DCA pour les intimes. Alors, ça se traduit, ça signifie achat périodique par somme fixe ou investissement programmé. C'est un petit peu flou. Comment ça fonctionne et surtout, c'est quoi l'intérêt de ce DCA ? Alors en fait, c'est rare que dans la vie, ce soit bien d'être moyen. Là, c'est une stratégie d'investissement qui permet de toucher la moyenne de la performance boursière à long terme. C'est ce que Warren Buffett présente comme la stratégie d'investissement pour 95% des gens. Et c'est une stratégie, pour le coup, très simple, accessible à toutes et à tous, et qui a l'intérêt à long terme de fonctionner. Donc le principe est explicable en quelques mots. Il s'agit d'acheter tous les mois, ou tous les trimestres, ou toutes les semaines, peu importe la fréquence, en général c'est une fréquence mensuelle, la même somme sur le même actif. Ça permet d'avoir à long terme la performance de cet actif. On dit souvent que le meilleur investissement qu'on puisse faire à long terme, c'est celui des indices boursiers, puisque les marchés montent à long terme. Eh bien, le dollar cost averaging ou investissement programmé permet de capter cette performance moyenne à long terme. Un exemple, depuis 120 ans, la bourse du monde entier, c'est 5,5% par an, en moyenne, incluant les guerres, les crises, tout ce qu'on a connu de pire depuis 120 ans dans le monde. Le S&P 500, l'indice phare américain depuis 2001, c'est 7,5% par an, en moyenne. Mais un détail absolument déterminant pour comprendre le DCA, c'est que si on rate les 10 meilleures journées de bourse depuis 2001, juste 10 jours, c'est plus 7,5% par an qu'on fait, c'est 3,3%. Donc c'est l'adage anglais qui dit « time in the market beats timing the market », c'est-à-dire être présent dans le marché à long terme, ça bat le fait d'essayer d'acheter au plus bas pour vendre au plus haut. Et donc ça, c'est un des points d'attention. Mais est-ce qu'il y a d'autres points d'attention à prendre en compte ? Le gros intérêt de cette méthode d'investissement, de l'investissement programmé, c'est que ça enlève totalement les biais psychologiques. C'est extrêmement simple, ça évite de faire des bêtises, ce qui arrive régulièrement quand on découvre l'investissement. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui découvrent l'investissement. On sait aussi que dans un contexte qui est le nôtre, celui de l'Europe de 2024, avec l'inflation, les dettes élevées des États, la crise des retraites, et chaque point de rendement sur l'épargne des gens va être très importante pour les décennies qui viennent. Donc ça permet d'aller chercher ces petits points-là. Le gros point d'attention, c'est sur quoi vous faites du DCA. Parce que si on fait du DCA sur une action unique, qui va au bout de 20 ans se péter la gueule, la stratégie ne sera pas gagnante. L'intérêt de faire du DCA, il est double, soit pour réduire la volatilité sur des actifs très risqués, typiquement les cryptos, ou alors de bénéficier de la croissance d'un actif à long terme qui est celui des indices boursiers, la magie des indices boursiers. On en a parlé le mois dernier, c'était les ETF. Retenez bien cette notion DCA. Merci beaucoup Mathias pour cette explication complète. Et si vous avez des questions, eh bien vous nous écrivez bfmbourse@bfmbusiness.fr et vous n'hésitez pas également à nous challenger sur les réseaux sociaux. Culture Bourse, Julie Cohen-Horton et ses boys, ses experts, chaque jour, 15h50. Merci beaucoup à tous.